Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme j'ai coutume de le faire, je vais encore demander votre permission ce soir pour introduire mon discours de ce soir avec un message en Bamanaka, si vous le permettez. Karamo amba wule, ankamana guana amma fengondu. Koni mamu ngera sorokelai. Oko taw ka fenke baliadu. Kasoro jabaru masare be sonic. Fantaya te shiai, banaya te shiai. Ngamanya e shiai, majuguya e shiai. Fenjugu te fenyuma wulu, ni sababu te. O sababu de be shubo nyanamana. Ka nyanama mbo shula. Ka daw son shi chamana. Daw te klekele mbalu. Ka daw son nafolo chamana. Ka daw jew dala dumnina. Daw sa don yu lafiya doyin. Nga daw sa doyin mau lafiya doyin. Kabi kasange kera Kabi kasange kera magonye fen. Sayama masutura tuguni. Samara sengelen te to. Kuma te sena bugurima. She jeni ni she fini. Dunguni wala wala. Dabali juguni fadengonia keleme ga du chamanchi. Ka daw blaw senve. Ka daw sigu se sabara kono. Bakele nyo yore tika toto nyona. Nga ko kumbe di kundire te di. Niye shi gerem bine shi monye. Latige ga koroni sababu ye. Latige jon. Jen latige te batige. Nga niye juru mundo. Obe saraye. Okuma mali demsanu. Anta totora chesiri. Angan chesiri. Note ambe minega di chesiri leuma. Anga kele kele. Anga ke ben mogoy. Anga chesiri. Anga kele mabwana. Anga kele kele. Kele de unche ga jugu. Kele bi jamana nagasi. Abi jamana singo. Abi jamana ke tombo koloy. Ni ekra seba e kele la. Ini kara. Sekera mina. Oni nari. Ne finendo. Ne jelendo. Ne bo koron fe. Ne bo klebi fe. Uya kenena. Ne man sago soro. Nyina kera ne ko. Sigika fo binim beba. Kasora makeni marifata. Ani mugujuguta. Nyogon kama. Anga ben de dunia dibarasoy. Ben minani nyetaye. Ben minani sanayele. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, distingués membres de la délégation présidentielle, honorables députés élus à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chers partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de la Commission d'organisation du sommet Afrique-France, Monsieur le gouverneur de Ségou, Monsieur le maire de Ségou, Monsieur le Président du Conseil régional de Ségou, respectés représentants des autorités coutumières et confessionnelles de Ségou, chers camarades et frères, Abdoulaye Touré, ancien président du CNJ Mali, camarade secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse, en même temps président de la Commission nationale d'organisation des présentes assises, chers camarades membres du comité exécutif national, camarades présidents du Conseil régional de la jeunesse de Ségou, chers panélistes, chers experts, chers camarades du Conseil régional de la jeunesse de Ségou, chers camarades jeunes de la diaspora, chers participants jeunes du Mali, Mesdames, Messieurs, tout protocole rigoureusement observé. Ko Ségouni Djanfa, Ngaloa tient, Ngandale Memina, Koni Ségoué Djanfa ke, Ayake Ségou Koso. Cette introduction est faite pour affirmer
qu'accueillir la jeunesse malienne de la diaspora dans une ville comme Ségou et y parler de cette précieuse jeunesse est naturellement le plus élémentaire des respects envers elle. Car pour celui qui est parti pour revenir un jour parmi les siens, rien n'est de trop comme sacrifice s'il s'agit de le faire pour ses frères. Mesdames, Messieurs, frères jeunes maliens de la diaspora, par de longues routes, vous êtes partis par d'oppressantes et dévorantes sylves, par d'hostiles et épuisants déserts, vous êtes partis par de violents mers, vous êtes partis sous des soleils accablants, partis dans des nuits glaciales. Vous avez rencontré des hommes, mais aussi des fauves. Vous avez rencontré des anges, mais aussi des démons. Vous avez vu en toute chose son contraire et en tout lieu. Vous vous êtes vus partir le plus loin possible. Sur la route, toute vieille rencontrée vous a fait penser à vos mamans derrière vous. Tout homme au visage ridé vous a évoqué vos pères. Toute jeunesse croisée vous a fait penser à vos amis et à vos frères désormais loin de vous. Je sais aussi que beaucoup ont longtemps médité et rêvé sur de jolis, délicats et souriants visages qui vous faisaient penser à Batos, à Jolie ou à Mimi et qu'on reviendra marier certainement un jour. Vous êtes partis loin de cela que vous aimez le plus sur cette terre, partis loin des lieux qui gardent dans leur faune et dans leur flore les souvenirs de communion et de complicité avec elle, qui ont forgé votre dimension d'homme et qui ont préservé et enrichi la puissance de votre cœur. Vous saviez combien vous souffririez en allant si loin de ces femmes, de ces hommes et de ces lieux qui vous ont vu grandir, vous donnant vos premières identités d'homme et vos premiers élans de cœur et d'âme. Vous êtes partis en laissant une mère, une femme ou une fiancée en larmes. Vous êtes partis en laissant des frères inquiets, angoissés et des amis nostalgiques. Mais vous êtes partis quand même. Mesdames, Messieurs, seul un amour tel qu'il l'est rarement peut pousser un homme à aller si loin. Et si je dis si loin, ne voyez pas les distances en termes de kilomètres, mais de décision et d'amour. C'est le cœur vaillant qu'ils sont partis et c'est le cœur vaillant que certains partent aujourd'hui et que d'autres partiront demain. C'est avec cette foi et cette détermination chevillée en eux qu'ils défient tous les obstacles et ne s'arrêtent qu'une fois l'objectif atteint et ne nous reviennent qu'une fois le rêve réalisé. Aussi, voudrais-je dire à nos frères jeunes maliens de la diaspora que rien n'est trop grand pour ses frères et pour sa patrie. Certes, mais rien non plus n'est trop petit pour servir à rien. Je voudrais bien m'adresser à vous et vous demander de ne jamais oublier ces raisons qui vous ont poussé à affronter les distances et d'en faire votre réveil et votre éveil. Et réveil, car ici, vous le savez bien, beaucoup de vos jeunes frères et de vos sœurs savent et peuvent partir d'un petit coup de pouce pour bâtir progressivement des empires. Éveil, car vous avez vu comment les autres se sont développés. Vous avez et vous pouvez avoir l'expertise nécessaire pour organiser les vôtres autour d'activités génératrices de revenus et les former par l'exemple que vous êtes désormais à être acteurs véritables du développement socio-économique de notre pays, cher à nous tous. Éveil, car vous qui êtes partis devez montrer à nos frères restés ici, par vos mots et par vos actes, que partir n'est pas la seule solution pour réussir, en les soutenant par des initiatives, des relations et des investissements, si petits soient-ils. C'est donc pour maximiser tous ces efforts que le Conseil national de la jeunesse du Mali, en partenariat avec son département de tutelle, organise ces présentes assises, en vue de cerner la place et le rôle des jeunes de la diaspora dans le développement socio-économique du pays et de mettre à disposition des jeunes de la diaspora les créneaux porteurs de promotion d'emplois existants dans notre pays. Un exercice de très haute portée
qui m'amène à espérer sur de très fructueux échanges au bénéfice de la création d'emplois. Mesdames, Messieurs, chers jeunes Maliens de la diaspora, croyez-moi bien, l'histoire tourne finalement en faveur des jeunes du Mali. Car jamais dans l'histoire du CNJ Mali, un président de la République n'a eu autant d'attention pour les jeunes du Mali que l'actuel chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. En 2 ans, mesdames et messieurs, je dis seulement en 2 ans, il nous a honorés de sa présence 3 fois. Ce qui est sans démagogie, une exceptionnelle reconnaissance rare sur notre continent de la vitalité et de l'originalité de la jeunesse malienne. Puisse le bon Dieu la remercier et la jeunesse malienne lui en être reconnaissante. Pour l'enracinement des jeunes du Mali, pour vous donner plus d'amour de la patrie, il est le premier président à allouer 15% du budget national à l'agriculture afin de nous donner plus de moyens pour cultiver notre terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous faites déjà assez pour la jeunesse du Mali. Mais je voudrais saisir ce pupitre, cette occasion, pour porter un autre plaidoyer, celui de vous demander de voir aujourd'hui la part du budget national alloué aux activités de promotion de la jeunesse s'élève à 0,50% et de faire des efforts, et je sais que vous allez accepter, vous le ferez pour cette jeunesse, parce que vous les aimez, d'accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'augmenter la part du budget national dédié aujourd'hui aux activités de promotion de notre jeunesse. Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, en m'adressant à vous, je voudrais vous demander d'assister la jeunesse malienne encore et encore, à mettre en place des programmes pour que moins de jeunes arrêtent de se lancer sur des embarcations de fortune au péril de leur vie, pensant que le salut c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Et pourtant, on peut bien entreprendre ici et réussir ici. Et je sais qu'avec votre soutien et votre accompagnement, nous parviendrons à mettre en œuvre les résolutions qui sortiront des présentes assises. Chers jeunes de la diaspora, l'histoire commune du Mali est présentement présidée par un cœur ouvert aux jeunes et confiant à l'avenir du Mali et à l'émergence des jeunes à laquelle il ne cesse de contribuer. C'est pour vous dire que loin de tout discours politicien, le temps est venu pour nous de ne plus hésiter à venir investir et à vous investir au développement socio-économique du Mali. Chers camarades, par amour, je l'ai dit tantôt, vous êtes partis et revenez donc par amour. Et pour ceux qui ont une légitime pudeur à exprimer ou montrer leur amour, laissez simplement votre cœur, par la lumière de vos yeux ou par la fermeté de votre main, par votre parole entraînante, par votre force spirituelle ou votre vision intelligente de la vie, oui, laissez alors simplement votre cœur s'imprégner de l'énergie, de la volonté, de l'audace, de l'intrépidité, de la dignité de ces milliers de jeunes ici, qui, à votre exemple, désirent ardemment se construire à même le pays un avenir. Ils sont pleins de bravoure, de courage et souvent de sagesse. C'est auprès de ceux qu'ils aiment et défendent que la jeunesse malienne veut devenir adulte et responsable. Faites-lui confiance, totalement confiance, en vous disant qu'à l'époque de votre départ, vous auriez aimé comme elle aujourd'hui que des mains et des projets vous soient tendus et proposés. Chers jeunes, notre cher et magnifique pays ne pourra pas se développer et se pérenniser sans que toutes ces forces d'ici et d'ailleurs, modestes ou puissantes, se réunissent et s'unissent pour son avenir. Et même si vous repartez demain, loin de votre terre natale, restez ici avec votre cœur, votre esprit fraternel, votre rage de convaincre et votre amour patriotique. Mon appel ce jour à cette fusion nationale et à cette solidarité sociale et professionnelle avec vous, chers camarades, est le vœu le plus cher que je porte de la part de toute la jeunesse malienne. Elle a plus que besoin de vous, elle compte sur vous, elle saura se montrer à la hauteur de votre confiance
et de votre engagement envers elle. À la minute où je conclus mon propos, je me dois, Excellence, Monsieur le Président de la République, remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans l'organisation des présentes assises. Avec vous d'abord en tête, qui n'aménagez aucun effort pour accompagner le Conseil national de la jeunesse du Mali dans la réussite des présentes rencontres. Le ministre de la Jeunesse, disponible, qui a mobilisé, grâce à son leadership, qui a pu mobiliser ses partenaires à accompagner le Conseil national de la jeunesse, notamment le PNUD, la coopération suisse, l'ambassade de France et toutes les structures du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Eux aussi croient en notre jeunesse malienne et en votre accompagnement décisif pour son épanouissement et son futur ici. Qu'ils reçoivent ici toute notre déférence pour avoir aidé la jeunesse malienne dans son ensemble à apporter sa touche aux idéaux de développement socio-économique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.